Aujourd'hui, on va voir ensemble une recette de croquettes de chou-fleur avec du parmesan et du thon. Et sans tarder, on passe à la préparation. Alors pour les ingrédients, il va nous falloir environ une demi-tête de chou-fleur, 30 g de parmesan râpé, 125 g de thon en boîte, une petite boîte, 30 g de chapelure, de la ciboulette, une échalote, du sel et du poivre, de l'huile vierge ou huile d'olive comme vous voulez, et un œuf qu'on ne voit pas du coup sur la vidéo. Ensuite, on va découper, donc retirer toutes les feuilles du chou-fleur. On va bien le rincer et ensuite on va le découper en petits morceaux et le faire cuire dans une eau bouillante salée pendant environ 20 minutes. Pour tester la cuisson, il suffit d'enfoncer la pointe d'un couteau pour voir si c'est assez bon. Ensuite, on va récupérer la petite échalote qu'on va découper très très finement. On va la hacher. Et une fois le chou-fleur cuit, on va l'égoutter, on retire bien l'eau et ensuite on le met dans un récipient et on va bien l'écraser. On ajoute petit à petit les autres ingrédients, donc le thon. Alors moi j'ai choisi du thon naturel, comme ça il y a moins de gras. Il faudra juste retirer toute l'eau qu'il y a dedans. Ensuite le fromage, parmesan, la ciboulette et l'échalote. Un petit peu de poivre noir et du sel. On ajoute ensuite un œuf. L'œuf, c'est ce qui va permettre à la préparation de bien tenir, donc il va lier le mélange. On termine enfin par la chapelure. Et on mélange le tout. La chapelure, elle permet d'avoir une pâte un peu plus consistante. Ensuite, on prépare un plateau avec un papier sulfurisé. Ça évite que les croquettes collent à la plaque. Et ensuite, on va tout simplement former les croquettes. À l'aide d'une cuillère à soupe, on récupère une petite quantité de pâte de chou-fleur. On forme une boule et ensuite, on va l'aplatir. Pour finir, on va badigeonner donc toutes les croquettes d'huile et on va les enfourner pendant environ 10 minutes à 220 degrés. Et pour finir, on va les griller. Donc il faudra remonter un petit peu le plateau vers le grill et ajouter encore 5 à 10 minutes, bien sûr, à surveiller. Une fois que c'est bien doré, on peut les sortir du four. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est bien doré. Et après, on va tout simplement les servir avec du citron. Alors, le citron, c'est voilà, ça donne un meilleur goût. Donc, n'hésitez pas à servir tout ça avec du citron. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi. Avant de commencer la présentation de la recette du jour, n'oubliez pas de vous abonner et puis commenter, liker mes vidéos pour faire vivre la chaîne et puis ça me fait vraiment plaisir. Et concernant la recette du jour, eh bien c'est une version de fataïr aux épinards précédemment donc présentée, mais que j'avais fait cuire au four. Et bien aujourd'hui, on va les faire cuire à la poêle.
trop, comme je le dis toujours, n'hésitez pas à en mettre au moins. Par exemple, 6 cuillères à soupe de citron. Concernant les épinards, n'hésitez pas à enlever les branches qui sont assez épaisses pour garder uniquement on dépose au milieu la farce d'épinards, environ 1 cuillère à soupe et demie de farce. On va rabattre les côtés de la pâte pour les refermer, donc on va bien les souder pour pouvoir former de nouveau une boule avec la farce à l'intérieur. On va l'aplatir légèrement et la laisser de côté pour reposer, comme ça on n'aura pas trop de difficultés tout à l'heure à l'aplatir et à former une galette assez fine. Si vous avez des difficultés donc avec des galettes où il y a du liquide du coup qui sort sur les côtés, vous pouvez faire différemment. Donc préparer des boules de pâte un peu plus petites d'environ 30 grammes. Il faudra les aplatir, mettre un petit peu de farce sur la première pâte, l'aplatir également et ensuite la recouvrir avec une deuxième pâte. Une fois les galettes préparées, on va les faire cuire sur une poêle chaude. On peut éventuellement ajouter un tout petit peu de gras, mais c'est vraiment pas obligatoire. L'huile n'est pas obligatoire. Voilà le résultat final. Vous pouvez les servir avec une salade, c'est extrêmement bon. Ou alors vous pouvez les emmener comme ça lors de sorties ou de pique-nique à l'extérieur. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner encore une fois, commenter, liker. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Aujourd'hui, on va voir ensemble une recette de sandwich façon kebab avec sa sauce blanche maison. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, comme ça vous pouvez suivre toutes les nouvelles vidéos et surtout, ça me fait plaisir. Et on passe tout de suite à la préparation.
Pour cette recette, j'ai choisi de la viande de veau, une viande très très tendre. Et il nous faut du sel, de l'huile vierge, du vinaigre blanc, du citron, des épices, poivre noir, les 7 épices, donc ça se vend comme ça, ainsi que de la coriandre en poudre. Il nous faut du romarin, de l'estragon et du thym. Alors vous pouvez utiliser uniquement le thym. Romarin et estragon sont assez forts en goût, donc ça reste facultatif. Un petit oignon, une gousse d'ail et du fromage blanc type fromage grec. Je commence par découper la viande de veau en lamelles très fines que je vais déposer ensuite dans un récipient. Et après, je vais intégrer petit à petit les ingrédients et laisser reposer le tout. Je mets donc 2 cuillères à soupe d'huile vierge sur la viande. Une cuillère à soupe de fromage blanc. Une cuillère à soupe de citron et une cuillère à soupe de vinaigre. Alors attention, on va obtenir un goût assez acidulé. Si vous n'aimez pas trop le goût acide, vous mettez uniquement une cuillère à soupe de citron. On va intégrer les épices ainsi que les herbes aromatiques. Alors le romarin, comme je l'ai expliqué précédemment, et l'estragon sont très forts en goût, donc on n'est pas obligé de les mettre, le thym suffit largement. Mais moi personnellement, je trouve que ça se marie très bien avec la viande rouge. On râpe ensuite la moitié de l'oignon ainsi que la petite gousse d'ail. Si vous n'avez pas d'oignon, vous pouvez le remplacer par de l'échalote ou simplement de l'oignon séché si vous en avez. On ajoute du sel et si vous aimez bien le côté piquant, vous pouvez ajouter un petit peu de piment d'Espelette pour avoir le côté relevé. On mélange le tout et on laisse reposer, si vous avez le temps, 1 heure ou 2. Moi personnellement, j'ai pas le temps, donc je l'ai fait cuire assez rapidement. On passe ensuite à la préparation de la sauce blanche qui est très simple à réaliser. On récupère le reste du pot de yaourt à la grecque qui reste, on va le déposer dans un bol. On ajoute une cuillère à soupe de mayonnaise. Et aussi une cuillère à soupe de citron. On va râper un petit peu d'oignon, donc pas trop, hein. Après ce qui reste, on va l'utiliser, on va le découper en lamelles à mettre tout à l'heure dans le sandwich. Et on va râper également la gousse d'ail. On ajoute un tout petit peu de poivre noir. On va hacher très finement la coriandre. La coriandre, bien évidemment, on peut la remplacer par d'autres herbes aromatiques, le persil par exemple. On ajoute un petit peu de sel et ensuite on va mélanger le tout et voilà, la sauce blanche est prête. Dans une poêle bien chaude, je vais faire cuire la viande à feu vif pendant quelques minutes, donc le temps que ça prenne une couleur dorée de tous les côtés. Et bien sûr, il n'est pas nécessaire d'ajouter de la matière grasse étant donné qu'on a déjà mis de l'huile dans la marinade. Une fois la viande cuite, on va préparer maintenant le sandwich. J'ai choisi une galette de blé que vous pouvez bien sûr remplacer par du pain pita ou de la baguette tout simplement. La galette de blé, je l'ai faite dorer d'un seul côté. Ce côté-là, on va le laisser à l'extérieur. Et ensuite, on va déposer quelques cuillères de viande. Quelques tranches de tomates. Un peu de salade verte. Quelques cornichons. Donc les cornichons, je les ai coupés finement. Quelques lamelles d'oignon. Et
Et enfin, les sauces. La sauce blanche et pour les amateurs de piment comme moi, un petit peu d'harissa. Pour finir, on va rabattre un côté de la galette et ensuite enrouler le tout pour former un sandwich. On ajoute un petit peu de viande et de salade donc sur le dessus du sandwich, comme ça il sera mieux garni et plus joli. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à la tester, ensuite commenter, liker, pourquoi pas me donner vos avis. Vous pouvez me préconiser peut-être des idées. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que 95% des personnes qui passent sur ma chaîne ne sont pas abonnées. Donc ça me fait vraiment plaisir. Allez, à très bientôt.